9 minutes. Bienvenue à Point de vue. Nous discutons de la question suivante. Quelle réforme dans la gouvernance des affaires publiques au Sénégal au vu des derniers événements au Sénégal, notamment les manifestations pour la libération d'Ousmane Sonko et tout ce qui s'en est suivi? Et pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir en ligne et en direct Momar Diong, journaliste et analyste politique. Bonjour Momar. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Abdelaziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil. Abdelaziz Diop, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à Momar. Alors, lundi, le président de la République s'est adressé à la nation à la suite de la conférence ou de la déclaration de Ousmane Sonko, sans qu'il n'y ait un rapport direct, si, mais vu que le discours du président a été enregistré, on ne peut pas dire qu'il répondait à Ousmane Sonko. Mais le président a évoqué principalement le mal-être et le malaise des jeunes et a fait des propositions pour leur donner du travail et des perspectives. Il a à peine évoqué les questions de gouvernance. Or, pour Ousmane Sonko, le problème de fond actuellement, c'est un problème de gouvernance. C'est Macky Sall et sa gouvernance. D'après vous, est-ce que d'abord, c'est un problème de gouvernance? Si oui, quelles sont les réformes à apporter dans la gouvernance de ce pays pour renforcer la stabilité? Je commence par Momar Diong. Oui, écoutez Souleymane, ce dont on a le plus besoin, c'est la réforme de nos institutions en vue de leur renforcement. Obama le disait, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Vous savez, on vit actuellement une crise de la démocratie représentative. Et ce n'est pas propre d'ailleurs au seul pays d'Africain ni au Sénégal. Cette crise de la démocratie représentative a donné lieu en Europe à la poussée de partis populistes comme en Espagne ou bien en Italie. En France, on a vu que ça a donné lieu au fameux mouvement des Gilets jaunes, avec comme principale revendication le référendum d'initiative populaire, parce que les Français en étaient arrivés à un point où ils n'avaient plus confiance en leurs institutions et en leurs élus. Ici, plus proche de nous en Afrique, il y a le mouvement Irak, en Algérie. Et bon, on se rend compte également que c'est ce qui s'est exprimé lors des dernières manifestations. Et si nous avions, Souleymane, une Assemblée nationale forte, digne de ce nom, et non une assemblée godillot qui obéit au doigt et à l'œil à l'exécutif, si nous avions une justice impartiale, indépendante, et non une justice sous la coupe réglée de l'exécutif, je crois que les Sénégalais ne seraient pas aussi nombreux à sortir dans la rue avec le déclenchement de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko. Donc moi, je considère que la priorité numéro 1, c'est la réforme de nos institutions. Très bien. Alors, Abdelaziz Diop, je reviendrai à vous tout à l'heure, à Momar Diong. Abdelaziz Diop, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que la réforme, le renforcement de ces institutions suffira à ramener le calme et surtout la confiance au niveau de tous ces jeunes qui, à l'évidence, ont non seulement un mal-être au plan social, mais ont une vraie défiance vis-à-vis des autorités, des dirigeants? Souleymane, je voudrais d'abord saluer tous vos auditeurs, m'indigner aussi devant la mémoire de tous ceux qui sont disparus ou blessés. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau de problème de gouvernance, vous l'avez si bien dit, comme intitulé dans ce point de vue, mais c'est un problème de valeur. Je prends seulement un exemple. Ces gosses qui sont sortis, qui sont partis, et ce que nous déplorons et condamnons bien sûr, ces magasins, Auchan ou d'autres, c'est des logiques de survie, et qui sont retournés dans des familles. Quand des familles acceptent de se nourrir avec des biens illicites ou mal acquis ou volés, et en face, on voit qu'il y avait des rapports qui avaient incriminé ce qu'on appelle les délinquants à col blanc, des deniers de ce pays, et sans impunité, et poursuivis par différents rapports, cela montre que, comme on dirait, tel dirigeant, tel peuple. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Le second niveau, c'est de restaurer la confiance entre le peuple et nos dirigeants. Ce n'est pas des propos seulement. Il faut des actes forts et des actes sincères.
C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a parlé de bannir l'impunité, qui est vraiment aujourd'hui détail, parce que tous ces règlements de compte politiques à des questions judiciaires, pour des questions judiciaires, ou des règlements judiciaires à des questions politiques, ça c'est une affaire politique. Mais ce qui a été exprimé, c'est surtout des logiques de survie et qui dépassent ces questions politiques. Donc il faut passer des intentions aux actes, d'abord en restaurant la confiance. C'est pourquoi nous avions très tôt, nous au niveau du Forum, proposé beaucoup de réformes, notamment le financement sur les partis politiques, une loi sur le financement des partis et des campagnes électorales. L'interdiction à ceux qui occupent aussi des postes de responsabilité dans certains régimes financiers de faire de la politique. Nous avions parlé aussi de loi sur les conflits d'intérêts de portée générale, de réorienter les investissements non prioritaires à l'image du terre comme vers d'autres secteurs sociaux de base et évaluer ce qui a été fait en termes d'investissement à forte intensité de capitaux, mais aussi à forte intensité de corruption. Donc il y a autant de réformes. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de discours, mais il s'agit de poser des actes concrets pour prendre en charge. Comme le président l'a dit, il a compris, il a décrypté. Maintenant, on attend de voir. Alors, Abdelaziz Diop, oui, le président a dit qu'il avait compris, mais Momar Diong, il n'a pas été très spécifique sur les réformes qu'il faut mettre en œuvre, si tant est qu'il pense qu'il faille faire des réformes profondes. Il a à peine évoqué le dialogue national en cours, laissant entendre qu'il ne sortira pas justement de ce dialogue national. Or, beaucoup pensent qu'il devrait agréger toutes les réflexions qui ont eu lieu, notamment dans le cadre des assises nationales, des commissions nationales de réforme de ceci ou de cela. Est-ce que ce n'est pas une forme aussi d'entêtement dans un choix qui a montré ses limites d'après vous? Moi, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels l'action du président de la République devrait être menée. Et je suis tout à fait d'accord avec Abdelaziz Diop quand il dit qu'il va falloir qu'on reprenne, qu'on rompe avec ce que je considère comme étant la politisation à outrance de l'administration. Moi, je pense qu'il faut rompre avec ce système clientélisme, ce système partisan à outrance. Et d'ailleurs, Ousmane Sonko ne dit rien d'autre que cela en parlant de changement de système. C'est ce système partisan et clientélisme qu'il est question de changer. La deuxième chose, et là j'en reviens aux conclusions du dialogue national, il va falloir qu'on songe à améliorer notre système démocratique en conférant plus de dignité en statut à l'opposition. Moi je pense que tout pays a besoin d'une opposition forte, d'une opposition crédible pour pouvoir jouer son rôle d'amortisseur social et de soupape. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est avec le régime socialiste, avec Abdoulaye Wade comme principal opposant. Il arrivait que le pays vive des moments de tension terribles. Mais Abdoulaye Wade, étant suffisamment fort au niveau de l'opposition, il arrivait à être le réceptacle et à cristalliser toutes les colères et tous les mécontentements. Et il était en face d'un régime avec lequel, de temps en temps, quand il ne voulait pas que les manifestations débordent ou que la tension prenne des proportions importantes, ils se retrouvaient ensemble et ensemble, majorité comme opposition, ils entraînaient toute la classe politique vers un apaisement. Je crois que la plus grande erreur du président Macky Sall, c'est d'avoir dit, sans sourciller, en face des Sénégalais, qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais justement, Momar, moi je pense que au-delà, il y a... Oui. Non, je voulais juste vous relancer sur la question des déclarations, des mots, parce que au-delà de ce que le président a dit le 31 décembre dernier et avant également, il y a aussi les déclarations, notamment dernièrement du ministre de la Justice quand même sur les acteurs de ces manifestations, les déclarations du ministre de l'Intérieur et dans une moindre mesure du ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il suffira de changer de méthode de faire si on ne change pas également la manière de parler des affaires publiques et de faire face aux situations? Non, ça, il me semble que c'est simplement une question de casting. On s'en rend compte tous, le débat politique est devenu très bas au Sénégal. Et il y a un certain nombre d'acteurs à qui on a confié des responsabilités qui sont au premier plan et dont on se demande très sincèrement s'ils ont pris la pleine mesure des responsabilités qui leur sont confiées. Et parfois, on voit qu'il y a des dérapages verbaux qui se font ici ou là.
Et je crois qu'à ce niveau-là, je crois que le président de la République gagnerait aussi à faire beaucoup plus attention à son café. Il nous reste malheureusement, il nous reste très peu de temps, Momar. On reviendra en Wolof. Je voudrais là-dessus entendre Abdelaziz Diop sur les marges de manœuvre dont dispose le président de la République. Et éventuellement, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, si Ousmane Sonko devait un jour arriver à la tête de ce pays, de quelle marge de manœuvre un chef de l'État au Sénégal dispose-t-il pour impulser les réformes nécessaires pour changer les mœurs politiques et éventuellement réduire le gap qu'il y a entre la classe dirigeante et la population qui est majoritairement jeune et qui parle des langages différents, d'après vous? C'est un problème d'abord d'éthique. Quand on parle de bonne gouvernance, on parle de bonne gouvernance éthique. Mais ici, il s'agit, quand vous parlez à ce niveau de responsabilité, c'est un problème d'éthique d'abord individuelle de conviction par rapport à la prestation de serment, par rapport aux engagements, par rapport au respect de la Constitution. Mais aussi, l'autre élément, c'est l'éthique collective de responsabilité par rapport aux propos qu'on tient, par rapport aux actes qu'on pose. Parce que c'est ça l'exemplarité. Parce que, comme le disait Achille Mbembe, en Afrique, l'État est le lieu du repas. Et depuis un certain temps, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis 60 ans à nos jours, notre pays est un pays pauvre, très endetté. Ce n'est pas une fatalité. C'est parce que c'est deux recyclages, c'est des acteurs qui se sont succédés pour se servir de l'État et non pas pour servir l'État. Avec le clientélisme, avec les détournements, l'enrichissement illicite, l'État est le lieu du repas. C'est la politique aujourd'hui qui est le meilleur ascenseur social. Et à côté, il y a une certaine arrogance, un certain manque d'humilité qui frise même l'instant à la vie. Et ça, tous les intellectuels, comme les acteurs de la société, comme tant d'autres, c'est ce respect de la dignité qu'on veut. Mais pour ces populations, c'est la prise en charge de leurs préoccupations. Le chômage endémique, la lutte contre l'immigration, le problème des inondations, les inégalités sociales, l'iniquité dans la répartition des ressources. Donc, le mal est trop profond. Et je pense qu'il faudrait, au-delà des discours, des réformes structurelles. Mais le premier niveau, c'est de restaurer la confiance entre la classe politique, toute obédience confondue, et les populations ou le peuple dépositaire du pouvoir. Merci Abdelaziz. Je voudrais quand même donner le dernier mot à Momar Diong sur une question, puisque c'est lui qui l'a évoqué tout à l'heure, l'exemple des démocraties occidentales qui semblent être arrivées à un certain niveau de fin de cycle avec la montée en puissance des populismes. Est-ce qu'on est dans cette situation? Est-ce que même avec Ousmane Sonko, on est... on n'est pas arrivé à un fin de cycle et devant la menace d'une montée des populismes au regard de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, de cette défiance par rapport aux libertés fondamentales telles que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de presse en particulier? Moi, je pense que peut-être ce que veut Ousmane Sonko et le discours, par exemple, qu'il arbore, quand il parle de changement de système, c'est vraiment rompre avec le système clientélisme. Je crois que ce n'est pas de la même nature que le populisme qu'on a vu naître dans des pays comme en Espagne, comme en Italie. Ici, il est question tout simplement de rompre avec une certaine façon de faire la politique et qui est en train de plomber notre développement depuis notre indépendance. Je crois que c'est le système partisan, le système clientélisme, la politisation à outrance des fonctions de responsabilité. Je crois que c'est de cela qu'il est question. Et quand Ousmane Sonko parle de changement de système, c'est ce que tu vois. Et donc, c'est l'alternative qu'il propose. Mais le président de la République a toute la latitude lui-même, ici et maintenant, d'orienter son action vers ça. Qu'il y ait moins de politisation de l'administration. Plus d'éthique et de valeur, comme le dit Abdelaziz Diop. Et de valeur. Voilà, et que le mérite soit au centre des responsabilités qui sont confiées aux uns et aux autres. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans notre édition en Wolof qui sera présentée par Barthélémy Ngom à 13h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. À la coordination El Hadj Ndiogou Diène, à la mise en onde Alioune Ba. Mise en ligne Yacine Pouy du service digital et à la production Ibou Ndour, régie d'antenne Pape Omar Diaw. Bonne